Imaginez ceci. Le jour où vous êtes né, vous avez reçu la visite d'un puissant magicien. Il a dit que vous étiez destiné à vivre une vie extraordinaire, mais il l'entendait très littéralement. Il n'y aurait rien d'ordinaire dans votre vie quotidienne. Vous seriez le premier et le seul humain de l'histoire à vivre une vie différente chaque jour. Vous auriez l'occasion de vivre n'importe quelle vie, mais seulement pendant 24 heures. Quand l'horloge sonnerait minuit, vous vous réveilleriez dans une vie et une époque complètement différentes de celle de la veille. À quoi cela pourrait-il bien ressembler? Eh bien, voyons voir. Le premier jour de votre vie, vous naissez dans l'Égypte ancienne. Vous n'êtes qu'un bambin, donc vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. Vous êtes émerveillé par le nombre d'ouvriers qui déplacent ces lourds blocs de pierre, bâtissant peu à peu cette chose en forme de pyramide. Mais tout ce que vous voulez faites sans arrêt, c'est pleurer. Alors vos parents ne vous laissent pas vous approcher trop près du chantier. Dommage. Lorsque vous avez 9 ans, vous avez largement déjà fait l'expérience de la vie d'un enfant dans chaque pays du monde. Mais c'est aussi à ce moment-là que quelque chose de très particulier se produit. Vous êtes né Maya, au cœur de la forêt amazonienne. En tant que membre de la famille royale, on vous confie une tâche importante. Avec votre pouvoir spécial, il vous incombe de noter et de documenter tout ce que vous avez vécu. Votre travail est de vous souvenir. En d'autres termes, vous vous transformez en une bibliothèque ambulante de l'histoire de l'humanité. Vous acquiescez et pensez en vous-même. Bon, ça ne m'a pas l'air si difficile. Le jour de votre 16e anniversaire, vous vous réveillez en tant qu'adolescent brésilien à Rio de Janeiro. Lorsque vous réalisez où vous vous trouvez dans le monde, vous enfilez votre maillot de bain et partez nager. Vous mangez un délicieux bol d'acai et vous vous imprégnez du soleil chaud de l'été. Sur la plage, vous discutez avec les locaux et c'est alors que quelqu'un vous pose une question importante. Quel est le plus grand rêve que vous aimeriez accomplir dans votre vie? Vous n'avez aucune idée de comment répondre à cette question. Vous n'êtes qu'un adolescent après tout, mais vous avez le sentiment qu'il y a là matière à réfléchir. Vous avez 18 ans, et c'est le moment où vous pouvez enfin réaliser l'un de vos plus grands rêves. Vous prenez la place d'une des plus grandes stars de la pop mondiale, et c'est l'heure de la tournée. Vous vous réveillez donc, en devant vous préparer pour un spectacle devant un stade entier. Vous effectuez un rapide test du micro et mémorisez les paroles que vous devrez chanter plus tard dans la journée. Mais en regagnant votre bus de tournée, vous croisez le regard de quelqu'un et votre cœur se met à battre la chamade. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Les papillons dans votre ventre semblent si réels qu'ils pourraient s'envoler à tout moment. Vous n'avez fait que lire au sujet de l'amour, mais vous n'avez jamais été amoureux auparavant. Vous résistez à l'envie de demander son numéro à cette personne. Après tout, dès le lendemain, vous ne vivrez plus du tout à la même époque. Vous décidez de passer à autre chose et espérez que ce sentiment disparaisse pendant la nuit. Néanmoins, ce n'est pas le cas, et lorsque vous atteignez la vingtaine, vous avez déjà appris pas mal de choses sur la façon de gérer vos émotions. Peu importe l'existence qui est la vôtre, vous éprouverez tout le spectre des émotions humaines. L'amour n'était que l'une d'entre elles. Vous avez maintenant 21 ans et vous vivez la journée type d'un cuisinier traditionnel islandais. Vous apprenez à réaliser une fascinante recette de pain de seigle comme ils le faisaient à l'époque. Vous avez beaucoup de respect pour la façon dont les locaux ont su préserver leur tradition. Car voyez-vous, autrefois, les Islandais cuisinèrent leur pain à l'aide des évents thermiques qui jalonnent leur île. Ils enterrèrent le pain dans le sol pendant plus d'une journée et le laissèrent cuire au moyen de l'activité géothermique. En maîtrisant cette technique, vous avez l'impression d'honorer les ancêtres du pays comme s'ils étaient les vôtres. C'est votre 30e anniversaire, et celui qui joue à la roulette avec votre vie vous fait vous réveiller en tant que courtier de Wall Street, à New York. Votre journée commence avec votre patron qui vous appelle au téléphone. Vous attrapez un taxi et arrivez rapidement sur votre lieu de travail. Vous aviez déjà vu défiler des chiffres auparavant, mais là, c'est un tout autre niveau. Vous apprenez à parler et à penser rapidement. Vous buvez pas mal de café, mais il n'est pas trop fort. La ville est bourdonnante et majestueuse. Vous adorez avoir l'occasion de vivre une vie citadine. Vous terminez la journée dans un club de jazz parce que, eh bien, pourquoi pas? Au cours de votre 42e année de vie, vous remarquez que la plupart des gens de votre âge ont déjà fondé une famille et mènent une vie assez mouvementée. C'est alors que vous devenez parent pour une journée. Votre nouveau-né pleure sans arrêt, et vous devez trouver des moyens amusants et créatifs de le distraire.
c'est quelque chose que vous avez remarqué au fil des ans. À quel point les humains peuvent se montrer ingénieux, quoiqu'ils ne le reconnaissent généralement pas. Vous attrapez une guitare acoustique dont il se trouve que vous savez jouer et faites s'endormir votre bébé avec une berceuse apaisante. À 55 ans, vous pensez avoir tout expérimenté. Puis vous vous réveillez en étant pirate. En Jamaïque, ce qui ferait presque de vous un membre de l'équipage de Jack Sparrow s'il avait existé, bien sûr. Votre bateau accoste à Port-Royal, où vous décidez de passer la journée. Vos amis pirates vont de taverne en taverne, tandis que d'autres partent à la chasse au trésor. Vous ne savez pas laquelle de ces deux activités choisir. Soudain, vous avez l'impression que la terre tremble sous vos pieds et vous n'aviez jamais vu de très grosses vagues auparavant, mais celle-ci semble venir droit sur vous. Vous assistez à un grand tremblement de terre qui laisse la ville complètement submergée. Au cours de votre vie, vous n'aviez jamais vraiment éprouvé de sentiment perte auparavant. Vous vous êtes habitué à ne pas vous attacher aux vies que vous meniez. Et vous n'êtes jamais resté assez longtemps quelque part pour appeler cet endroit votre foyer. Mais avoir été témoin de ce drame vous donne la désagréable sensation d'être triste et meurtri. Lorsque vous atteignez 70 ans, vous vous réveillez en étant réalisateur de films hollywoodiens. Vous tournez un film d'action tel que vous n'en avez jamais fait auparavant. Le plateau est immense, et beaucoup de gens dépendent de vos directives pour accomplir quoi que ce soit. Vous avez porté tant de casquettes différentes par le passé, il devrait donc vous être facile de diriger des acteurs, non ? Le film se déroule dans l'espace, et l'histoire parle d'un astronaute qui ne se sent pas assez préparé pour une mission cruciale. Lorsque l'acteur vous demande quelques indications pour tourner la scène, vous lui dites « Imagine simplement que toutes tes peurs sont incarnées par un ours en peluche. C'est ce qui m'aide généralement. » À la fin de la journée, vous êtes très satisfait de vous-même, et vous vous dites « Je pourrais aussi bien visiter le Walk of Fame tant que j'y suis, non ?» Parvenu à 88 ans, vous vous réveillez dans le même temple Maya où vous vous étiez réveillé quand vous aviez 9 ans. Vous revenez fort de tous les enseignements et de toutes les expériences que vous avez accumulées au fil de vos nombreuses vies. Vous consignez tout le savoir que vous avez acquis tout au long de votre existence, et le chef Maya étant très certainement impressionné. Vous en avez compilé assez pour remplir une immense bibliothèque. Il vous demande « Quelle a été la chose la plus importante que tu aies apprise au fil des ans ?» Après une longue réflexion, vous rétorquez « Vous savez, je croyais que je m'instruisais sur l'humanité. À quel point les humains sont des êtres sociaux. Comment ils s'épanouissent en communauté. Combien il est bon de ressentir de la joie et comme il est pénible d'être triste. Mais en réalité, je dirais que j'ai beaucoup appris sur moi-même en cours de route. C'était l'enseignement le plus difficile et le plus fascinant de tous. » Le chef Maya acquiesce devant votre sagesse et vous autorise un souhait. Celui de revivre une dernière fois votre plus belle expérience. Et vous dites, c'est facile. Je veux me réveiller de nouveau au moment où je suis tombé amoureux pour la première fois. Voyons si j'ai plus de chance cette fois-ci.